La multiplication selon le modèle de Dieu. Spiritual multiplication according to God's model. Qu'est-ce qui bloque donc la multiplication extrême des descendances spirituelles d'Abraham à travers la terre? What is hindering the great multiplication of the spiritual offspring of Abraham throughout the earth? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à partager à ce sujet. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to share on that topic. Retour au modèle de Dieu, retour à la vérité, avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété en anglais par le frère John Kaji Kamga. Return to God's model, return to the truth, with Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted in English by Brother John Kaji Kamga. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de toutes les nations de la terre qui partagent avec nous au sujet de la multiplication selon le modèle de Dieu. I welcome all of our listeners throughout the nations who share with us about the multiplication according to God's model. La multiplication selon le modèle de Dieu. Multiplication according to God's model. Aujourd'hui, nous abordons notre deuxième émission au sujet de la multiplication selon le modèle de Dieu. We're going through our second program on multiplication according to God's model. Nous commençons par l'objectif qualitatif de Dieu. We are starting with the qualitative objective of God. L'objectif qualitatif de Dieu. The qualitative objective of God. Apocalypse nous révèle l'objectif qualitatif de Dieu. Découvrons-le ensemble. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les choses de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. The book of Revelation reveals to us the qualitative objective of God. Let us discover it together. It is written in Revelation 19, 7 to 8. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Une épouse préparée, revêtue de fin lin et prête pour le mariage avec Dieu. Voilà l'objectif qualitatif de Dieu. A prepared bride with fine linen, ready for marriage with God. That is the qualitative objective of God. Une épouse préparée, revêtue de fin lin et prête pour le mariage avec Dieu. Voilà l'objectif qualitatif de Dieu. A prepared bride with fine linen, ready for marriage with God. That is the qualitative objective of God. Ce fin lin, ce sont nos œuvres justes, c'est-à-dire nos actes de sacerdoce posés dans la vérité. The fine linen is our righteous acts, that is the priesthood that is carried out in truth. Ce fin lin, ce sont nos œuvres justes, c'est-à-dire nos actes de sacerdoce posés dans la vérité. The fine linen is our righteous acts, that is the priesthood that is carried out in truth. Quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans les eaux du baptême, il dit à Jean-Baptiste qu'il s'agit d'un acte juste. C'est un acte de sacerdoce posé dans la vérité. When the Lord Jesus Christ enters into the waters of baptism, he says to John the Baptist that it is a righteous act. It is an act of priesthood accomplished in truth. Quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans les eaux du baptême, il dit à Jean-Baptiste qu'il s'agit d'un acte juste.
c'est un acte de sacerdoce posé dans la vérité. When the Lord Jesus Christ enters into the waters of baptism, he says to John the Baptist that it is a righteous act. It is an act of priesthood carried out in truth. L'ensemble des actes que nous posons dans le sacerdoce, conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformément à la vérité, et l'ensemble de nos œuvres justes. The acts we accomplish in priesthood according to God's will are the totality of our righteous actions. L'ensemble des actes que nous posons dans le sacerdoce, conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformément à la vérité, est l'ensemble de nos œuvres justes. The acts we accomplish in priesthood according to God's will, that is, according to the truth, are the totality of our righteous actions. Ces actes de sacerdoce accomplis en vérité constituent le fin lin dont nous serons habillés pour être présentés en mariage à notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. These priesthood acts accomplished in truth constitute the fine linen in which we will be dressed to be presented for marriage to our husband, the Lord Jesus Christ. Une église qui retourne à la vérité et accomplit le vrai sacerdoce, voilà l'objectif qualitatif de Dieu. A church which comes back to truth and accomplishes the true priesthood, that is the qualitative objective of God. Une église qui retourne à la vérité et accomplit le vrai sacerdoce, voilà l'objectif qualitatif de Dieu. A church that returns to the truth and that accomplishes the true priesthood, that is the qualitative objective of God. Une église qui retourne à la vérité et accomplit le vrai sacerdoce, voilà l'objectif qualitatif de Dieu. A church that returns to the truth and accomplishes the true priesthood, that is the qualitative objective of God. Or, dans les partages de réforme au sujet du vrai culte, au sujet des vrais dîmes et offrandes, nous avons déjà vu qu'il ne nous est pas possible d'exécuter le vrai sacerdoce néo-testamentaire tant que nous serons regroupés par milliers dans les temples de pierre et dans les pyramides religieuses. Now, in the reform books, going back to the true service, tithes and offerings, going back to the truth, going back to the true baptism, we have already seen that it is not possible for us to execute the true New Testamentary priesthood in stony and wooden temples in which people are gathered in thousands. Or, dans les émissions de réforme portant sur le vrai culte, portant sur les vrais dîmes et offrandes, nous avons déjà vu qu'il ne nous est pas possible d'exécuter le vrai sacerdoce néo-testamentaire tant que nous serons regroupés par milliers dans les temples de pierre et dans les pyramides religieuses. Now, in the Reformed radio programs, going back to the true service, tithes and offerings, going back to the truth, going back to the true baptism, we have already seen that it is not possible for us to execute the true New Testamentary priesthood in stony and wooden temples in which people are gathered by thousands. Les prochains partages au sujet du retour à la vraie Sainte Seine, du retour au vrai baptême, confirmeront l'impossibilité d'accomplir le vrai sacerdoce néo-testamentaire dans les temples de pierre et de bois et dans les pyramides religieuses. The next sharings on going back to the true Holy Communion and going back to the true baptism will confirm the impossibility of accomplishing the true priesthood in stony and wooden temples. Comment reconnaît-on que nous sommes en train de bien nous préparer en tant qu'épouse? Il y a un indice sûr. Quand nous accomplissons le vrai sacerdoce, Dieu nous donne, comme à David, à Ézéchias, à Josaphat, la puissance et l'autorité spirituelle nécessaires pour reprendre en main le gouvernement du pays, du continent et du monde d'entre les mains de Lucifer. How can we recognize the fact that we are preparing ourselves well as a bride? There is a clear sign. When we accomplish the true priesthood, God gives us, like to David,
Hezekiah, Jehoshaphat, the power and spiritual authority necessary to take over the government of the country, of the continent, and of the world from the hands of Lucifer. Comment reconnaît-on que nous sommes en train de bien nous préparer en tant qu'épouse? Il y a un indice sûr. Quand nous accomplissons le vrai sacerdoce, Dieu nous donne, comme à David, à Ézéchias, à Josaphat, la puissance et l'autorité spirituelle nécessaires pour reprendre en main le gouvernement du pays, du continent et du monde d'entre les mains de Lucifer. How can we recognize the fact that we are preparing ourselves well as a bride? That is a clear sign. When we accomplish the true priesthood, God gives us, like to David, Hezekiah, Jehoshaphat, the power and spiritual authority necessary to take over the government of the country, of the continent, and of the world from the hands of Lucifer. Mais si les Rosicruciens, les francs-maçons, les Skull and Bones, qu'on appelle également Bonesman, les Illuminati, les sectes de sorcellerie africaines gouvernent les États et les organisations du monde, c'est que nous sommes nus, hors du vrai sacerdoce, dénués de puissance et d'autorité spirituelle. But if the Rosicrucians, the Freemasons, the Skull and Bones, equally called Bonesmen, the Illuminatis, the African witchcraft priests govern states and secular organizations, that means that we are naked, out of the true priesthood and void of power and spiritual authority. Et quand Satan, poussant son avantage, va jusqu'à nous interdire de prêcher contre l'homosexualité, nous philosophons sur l'enlèvement proche, demi-tour et retour à la vérité dans le sacerdoce néo-testamentaire. And when Satan, in the course of pushing across his principles and advantages, goes to the extent of preventing us from preaching against homosexuality, we philosophize that we should not cling to earthly things because the rapture is at hand. Turn back and return to the truth in the New Testamentary priesthood. Ce n'est pas après l'enlèvement que nous saurons si nous sommes habillés de fin lin. Dès à présent, nous pouvons le savoir en répondant à une question simple. Qui gouverne le monde? Est-ce l'Église ou Satan? It is not after the rapture that we will know if we are dressed in fine linen. From now on, we can know it by answering a simple question. Who governs the world? Is it the church or Satan? Dieu ne voulait pas que notre nudité nous surprenne après l'enlèvement. Alors, il a prévu un critère simple pour nous permettre de reconnaître si nous sommes en train de nous habiller ou non de fin lin pendant que nous sommes sur terre. Et ce critère n'est pas un simple vœu, c'est une alliance dans laquelle nous sommes entrés avec Dieu à travers Abraham. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. God did not want our nakedness to surprise us after the rapture. So he has designed a simple criteria to enable us to recognize whether we are or not dressing ourselves with fine linen while we are on earth. And this criteria is not a mere wish. It is a covenant in which we have entered with God through Abraham. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Ce n'est plus le moment du martyre et de l'esclavage sous Lucifer et ses sacrificateurs. Le 3e millénaire de notre naissance est arrivé et comme la tête sortie de la tombe le 3e jour, il est temps de sortir du sommeil et de l'enfantillage spirituel. C'est le moment du règne, de la révélation des fils de Dieu à la création tout entière qui soupire. It is no longer the time of martyr and slavery under Lucifer and his priest. The third millennium of our birth has come. Like the head came out of the grave the third day, it is time for us to come out from slumbering and spiritual immaturity. It is the moment of reign, of the revelation of the sons and daughters of God to the world creation, which is waiting in eager expectation for the sons of God to be revealed. Il y a un temps pour chaque chose et le temps de l'esclavage sous l'Empire romain est achevé. Chrétiens nés de nouveau, sachons discerner les temps. C'est le temps de la multiplication et du règne à la tête du monde et nous y sommes obligés parce que c'est une question d'alliance avec Dieu.
There is time for everything. And so the time for slavery in the Roman Empire is over. Born again Christians, let us discern times. It is time to multiply and to rule the world, and we are obliged to do so because it is a matter of covenant with God. La chrétienté apostate d'aujourd'hui manque singulièrement d'un don essentiel, le discernement des temps. The apostate Christianity nowadays singularly lacks an essential gift, a discernment of times. La machine luciférienne, des gigantesques pyramides religieuses et des temples de pierre et de bois dotés d'une parfaite organisation administrative occupe si bien les chrétiens que nul n'a le temps de penser au temps qu'il fait dans le monde afin de comprendre ce que doit faire Israël. Multiplier et posséder les portes de l'ennemi, c'est-à-dire gouverner le monde créé par Dieu et non par Lucifer, comme l'admet volontiers la chrétienté apostate. The Luciferian machine of gigantic religious pyramids and stony temples endowed with a perfect administrative organization occupy Christians so well that none has the time to think about the time in which we are in order to understand what Israel must do. Multiply and possess the enemy's cities, that is to govern the world created by God and not by Lucifer as voluntarily preached by the apostate Christianity. Voici comment reconnaît-on les vrais pères au sein de l'Église. Les vrais pères connaissent celui qui était dès le commencement. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Or, qui était dès le commencement? La réponse se trouve au premier verset de la Bible dans Genèse chapitre 1 verset 1. Il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » This is how we recognize the real fathers in the church. The real fathers know the one who is from the beginning. 1 John 2 verse 14. Now, who is from the beginning? The answer is found in the first verse of the Bible in Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created heavens and the earth. Les vrais pères de l'Église ont pour mission la multiplication et la reprise en main du gouvernement du monde. The real fathers of the church have the ultimate mission given to them by God since Abraham, the multiplication and take over the world's government. Les vrais pères de l'Église œuvrent pour l'accomplissement de cette alliance de multiplication et de possession des portes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, des Skull and Bones, des fausses religions, du groupe de Bilderberg, du groupe de Jason, des prétendus Illuminati et de toutes les sectes sataniques qui se prétendent nouveaux maîtres du monde. The real fathers of the church work for the accomplishment of this covenant of multiplication and possession of the cities of Rosicrucianism, Freemasonry, Skull and Bones, Bohemians, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, Illuminatis, Bilderberg Group, Jason Group, various satanic priest organizations in Africa, in Asia, in Europe and in America, which pretend to be the new masters of the world. Faute de discernement des temps et de compréhension du modèle de construction légué par Dieu, nous n'avons point engagé le travail nécessaire à l'accomplissement de l'alliance. Lacking the discernment of times and comprehension of the construction model handed to us by God, we have not engaged the necessary work for the accomplishment of the covenant. Abordons d'abord le temps qu'il fait dans le monde et ensuite nous en viendrons au modèle de construction du temple spirituel de Dieu. Let us first tackle the time in which we are in the world before coming to the construction of God's spiritual temple. Dans quel temps sommes-nous? In which time are we? Dans quel temps sommes-nous? In which time are we? Trois indicateurs de temps nous montrent clairement que l'Église, qui jusqu'à présent se trouvait à l'état d'ossement desséché, va se réveiller. Deux indicateurs portent sur le chiffre 666 et un indicateur porte sur la résurrection. Three time indicators clearly show us that the church, which till now was found in a state of dry bones, is to wake up now.
Two indicators are related to the number 666 and one indicator related to the resurrection. Abordons d'abord les deux indicateurs liés au chiffre 666. Let us tackle the two indicators linked to the number 666. À 3 reprises, Lucifer a tenté d'anéantir complètement la race de Dieu à l'aide de 3 holocaustes sataniques mondiaux. On 3 occasions, Lucifer tried to completely annihilate God's race through 3 worldwide satanic holocausts. La première tentative d'holocauste satanique mondial orchestrée par Aman sous l'empire perse est décrite dans le livre d'Esther au chapitre 3 à 9. Cette première tentative d'anéantissement complet de la race divine, c'est le premier chiffre 6. Ce premier chiffre 6 est apposé sur Caïn et sur toute sa descendance depuis Éden. The first attempt of worldwide satanic holocaust orchestrated by Haman under the Persian Empire is described in the book of Esther in chapters 3 to 9. This first attempt for the complete annihilation of the divine race is the first number 6, placed on Cain and all his descendants since Eden, the Garden of Eden. La deuxième tentative d'anéantissement complet de la race de Dieu eut lieu sous l'Empire romain. Plusieurs empereurs romains se donnèrent en effet pour objectif la fin du christianisme par l'extermination complète des chrétiens. Ce second holocauste aussi échoua car nous sommes bien les descendants spirituels des chrétiens jetés en pâture au lion sous l'Empire romain et nous tenons bien en main cette Bible que Satan essaya de faire disparaître sous l'Empire romain. The second attempt of God's race annihilation at a global scale took place under the Roman Empire. Many Roman emperors gave themselves as objective the complete annihilation of Christians and the end of Christianity. This second Holocaust attempt also failed, for we are as well the spiritual descendants of the Christians who were thrown to lions under the Roman Empire. Cette deuxième tentative d'anéantissement de la race divine, c'est le second chiffre 6. Ce second chiffre 6 est inscrit sur Caïn et sa descendance depuis le jardin d'Éden. This second annihilation attempt of the divine race is the second number 6. This second number 6 is sealed upon Cain and his descendants since the Garden of Eden. Ayant échoué dans l'anéantissement du juif spirituel, Satan revint à nouveau au juif naturel et inspira à son sacrificateur Adolf Hitler le troisième et dernier holocauste mondial. Ce troisième holocauste mondial, c'est le troisième et dernier chiffre 6 apposé sur Caïn et sa descendance depuis le jardin d'Éden. Having failed in the annihilation of the spiritual Jews under the Roman Empire, Satan came back to the natural Jews and inspired his priest Adolf Hitler, the third and last worldwide Holocaust attempt. As the second Holocaust attempt, this third one failed after being partially executed. This third worldwide Holocaust attempt is the third and last number 6, sealed on Cain and his descendants since the Garden of Eden. Jusqu'à l'enlèvement, il n'y aura plus d'holocauste mondial. Le juif, qu'il soit naturel ou spirituel, ne connaîtra plus d'holocauste mondial jusqu'à l'enlèvement. Les 3 chiffres 6 sont déjà accomplis et l'Église, tout comme le juif naturel, doit à présent passer de l'esclavage et de la persécution au règne. Till rapture, there will be no more worldwide Holocaust attempt. The Jew, being natural or spiritual, will not know another global Holocaust attempt till the rapture, although there may be some local attacks from Satan. The 3 number 6 are already accomplished, and the church as well as the natural Jew has to pass from slavery and persecution to reign. Certains pensent dissocier l'histoire du juif naturel de celle du juif spirituel. Or, c'est la même histoire qui se déroule en même temps sous une version ancienne et sous une version nouvelle, tout comme notre Bible comporte en même temps
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Some people think about separating the natural Jew from the spiritual Jew, whereas it is the same story happening at the same time in two versions. The Old and the New version, just as our Bible, which comprises at the same time the Old and the New Testament. Si vous souhaitez séparer l'histoire du juif naturel de celle du juif spirituel, alors ôtez l'Ancien Testament de votre Bible. If you wish to separate the story of the natural Jew from that of the spiritual Jew, then remove the Old Testament from your Bible. Avec notre esprit criminel, nous avons proclamé que le juif naturel ne retournerait au Seigneur Jésus-Christ qu'après l'enlèvement de l'Église. Insensé! Le juif naturel n'attend que la résurrection mondiale de l'Église pour reprendre sa place sur l'olivier franc. With our criminal spirit, we have proclaimed that the natural Jew will return to the Lord Jesus Christ only after the rapture of the church. Fool! The natural Jew awaits only the worldwide resurrection of the church to gain back his place in the nourishing sap from the olive root. Romans 11:17. Il a été momentanément mis de côté par Dieu depuis Golgotha parce que depuis 2 jours prophétiques correspondant à 2000 ans, tu étais encore comme un mort-né dans la tombe où la tête passa 2 jours. He has been momentarily broken off so that you could be grafted in. Do you intend to sleep for more than 2 prophetic days, thus obliging the natural branches to long for more than 2 days? Avec ta résurrection au 3e jour prophétique qui s'annonce, pourquoi voudrais-tu que le juif naturel attende encore, lui qui n'a été retranché que pour le temps de ton enfermement dans la tombe? The death of Christ Jesus gave you birth at Golgotha 2 days ago, and you were born dead. Now that comes the time to awake and get out from your grave. You prefer permanent slumbering. Fool! The natural branches are longing to gain back their place on the nourishing sap. Pourquoi les 3 holocaustes ont-ils échoué? Ce sont les 3 prières faites par le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha qui anéantirent à l'avance les 3 holocaustes correspondant au chiffre 666 et programmés par Lucifer. Why did the 3 global holocausts fail? It is the 3 prayers made by the Lord Jesus Christ at Gethsemane, which annihilated beforehand the 3 holocausts corresponding to the number 666 and programmed by Lucifer. Nous venons de partager au sujet du premier indicateur de temps qui porte sur le chiffre 666. Abordons le second indicateur qui porte sur le même chiffre. We have just shared the first indicator of time, which is related to the number 666. Let us tackle the second indicator, which is related to the same number. La Bible nous révèle que l'Église est fondée sur Pierre. Avant sa résurrection spirituelle, Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ et chaque reniement correspond au chiffre 6. Les 3 reniements forment le nombre 666, le nombre de l'homme. The Bible tells us that the church is built on Peter. Before his spiritual resurrection, Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times, and each denial corresponding to the number 6. The 3 denials form the number 666, the man's number. L'Église qui est bâtie sur Pierre a suivi exactement Pierre dans son reniement en reniant à 3 reprises le Seigneur Jésus-Christ depuis la Pentecôte. The church, which is built on Peter, has exactly followed Peter's denials by denying the Lord Jesus Christ for 3 times since the Pentecost. Ce triple reniement de la vérité par l'Église depuis la Pentecôte, ce sont les 3 pyramides religieuses mondiales, Babylone la Grande, Ohola et Oholiba. The triple denial of the truth by the church since the Pentecost are the 3 world religious pyramids, Babylon the Great, Ohola and Oholiba. Chacune de ces pyramides religieuses est un chiffre 6 et les 3 constituent le chiffre de l'homme, 666. Le lecteur voudra bien se reporter au livre Retour au vrai culte,
gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org pour comprendre la naissance, la nature et les actes mensongers de ces trois pyramides religieuses qui ont égaré le monde entier depuis près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis 2 jours prophétiques. Each of these religious pyramids is the number 6, and the 3 constitute the 666 months number. The listener could consult the book entitled Going Back to the True Service, freely available on the website www.worldwiderevival.org to understand the birth, the nature, and the pagan actions of those 3 religious pyramids that have led the whole world astray for about 2,000 years, meaning 2 prophetic days. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ corrige les 3 reniements de Pierre, le restaure par la puissance du Saint-Esprit, et c'est la Pentecôte. Ceci est exactement le même chemin qui sera suivi par l'Église fondée sur Pierre. Après avoir renié le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises en bâtissant 3 pyramides religieuses mensongères mondiales, l'Église, restaurée par Dieu et réveillée par la puissance du Saint-Esprit, retourne à la vérité qui est dans la Bible et lance le réveil à l'échelle du monde. After his resurrection, the Lord Jesus Christ corrects Peter's 3 denials, restores him by the power of the Holy Spirit, and behold, Peter becomes the tool for Pentecost launching. This is exactly the way that the church founded on Peter will follow. After having denied the Lord Jesus Christ on 3-time basis by building the 3 world first religious pyramids, the church, being restored by God and awakened by the power of the Holy Spirit, is going to get back to the truth which is in the Bible and to launch the worldwide revival. C'est déjà pour anéantir au sein de l'Église les 3 chiffres 6 formant le nombre 666 que le Seigneur Jésus-Christ pria 3 fois à Gethsemane avant la victoire de la croix de Golgotha. The Lord Jesus Christ had prayed 3 times in Gethsemane before his victory on the cross of Golgotha in order to annihilate the number 666 in the church. Nous venons d'achever le partage au sujet du second indicateur de temps qui porte sur le chiffre 666. Abordons le 3e indicateur de temps qui porte sur la résurrection. We have just finished sharing about the second time indicator related to the number 666. Let us now tackle the third time indicator, which is on the resurrection. Toute l'histoire de l'Église commence à Golgotha et s'achève par la résurrection, suivie de la montée au ciel. Le Maître est passé par ces 3 étapes et le corps spirituel du Maître, qui est l'Église, passe aussi par ces mêmes 3 étapes. The whole church history begins at Golgotha and ends with the resurrection, followed by the rapture to heaven. The Father, who is the head, has passed through these 3 stages, and the spiritual body of the head, which is the church, is also passing through the same 3 stages. Le Maître et son corps spirituel ont nécessairement la même histoire et il suffit de regarder les étapes de la victoire du Christ Jésus pour avoir la révélation des 3 étapes de la victoire de l'Église. The head and its spiritual bodies necessarily have the same history, and you just need to look at Jesus Christ's victory steps to have the revelation of the 3 steps of the church victory. En effet, le Seigneur Jésus-Christ crucifié à Golgotha demeure 2 jours dans le séjour des morts et ensuite ressuscite le 3e jour, puis monte au ciel. As a matter of fact, the Lord Jesus Christ was crucified in Golgotha. He spent 2 days in Hades, was raised from the dead the 3rd day, and then ascended to heaven after revealing himself to his chosen ones for a total of 40 prophetic days. Les 2 jours passés par le Seigneur Jésus-Christ dans le séjour des morts sont 2 jours prophétiques, c'est-à-dire 2000 ans au cours desquels l'Église, qui est le corps spirituel du Christ Jésus, doit demeurer dans un état de mort spirituelle, d'enfance spirituelle et d'esclavage sur terre. Ces 2 jours prophétiques, c'est-à-dire ces 2000 ans, s'achèveront en l'an 2030, car l'Église est née en l'an 30
à la Pentecôte. The 2 days that the Lord Jesus Christ has spent in the Hades are 2 prophetic days, meaning 2,000 years during which the church, that is the spiritual body of Christ Jesus, must be in a state of spiritual death or spiritual childhood and slavery on earth. These 2 prophetic days, that is, these 2,000 years will end in the year 2030 because the church was born in the year 30 at the Pentecost. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ ressuscite le 3e jour et la conclusion est immédiate pour le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, va, à la fin des 2 jours prophétiques, c'est-à-dire à la fin des 2 millénaires d'esclavage au sein du monde naturel, ressusciter et reprendre en main le gouvernement du monde naturel pendant 40 000 ans et imposer tout au long du 3e millénaire et des 39 millénaires suivants le sacerdoce de Dieu, car celui qui est au gouvernement du monde naturel impose son sacerdoce. Then the Lord Jesus Christ was raised from the dead on the 3rd day, and the conclusion is immediate for the spiritual body of the Lord Jesus Christ. The church, the spiritual body of the Lord Jesus Christ, is going towards the end of the 2 prophetic days, that is, the end of the 2 millennium of slavery within the natural world. The church will resurrect and take back the natural world government for 1,000 years and impose God's priesthood during the 3rd millennium, because the person who is at the head of natural world government imposes his priesthood. C'est le réveil mondial promis par Dieu dans Osée chapitre 6 verset 2. Il est écrit: Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. It is the word revival promised by God in Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days, he will revive us. On the 3rd day, he will restore us that we may live in his presence. Oui, au bout de 2 jours de mort spirituelle et d'esclavage sous le joug des tuteurs lucifériens que sont les soi-disant nouveaux maîtres du monde, Dieu nous rend la vie au 3e jour. Yes, after the 2 days of spiritual death and slavery under the yoke of Lucifer's murderers, who are the so-called new masters of the world, God gives back unto us life on the 3rd day. Dans le plan parfait de Dieu, le réveil mondial démarre en 2030, date de fin de la mort spirituelle de l'Église, date de la résurrection du corps spirituel du Christ Jésus. Depuis la Pentecôte, le corps spirituel du Christ Jésus était dans la tombe, mais en 2030, la lampe de Dieu regagne le chandelier et éclaire l'ensemble du monde naturel. The worldwide revival will start in 2030. The latest date of the church spiritual death, the resurrection date of the spiritual body of Christ Jesus. Since the Pentecost, the spiritual body of Christ was in the grave, but in 2030, God's Lamb will meet the lampstand and illuminate the whole natural world. Le dernier exode va durer 40 000 ans, c'est-à-dire 40 jours prophétiques, période au cours de laquelle l'Église va gouverner le monde naturel et imposer le sacerdoce de Dieu à un monde naturel plein de sacrificateurs de Lucifer et de péché. After the resurrection in 2030, the last Exodus will last for 1,000 years, followed by additional 39 millenniums of reign to make a total of 40 prophetic days, during which the church will reign and reveal itself at the head, as the head revealed himself during 40 days after resurrection before going back to heaven. À l'issue de ce règne de l'Église, qui selon le plan parfait de Dieu démarre en 2030, l'Église sera enlevée par le Saint-Esprit à la rencontre de son époux, de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé au ciel à l'issue de sa résurrection. At the end of this church reign for 40 millennium, that will start in 2030, reign which represents the 3rd day of Jesus Christ's resurrection, followed by 39 days of revelation to Christ's disciples. The church will be raptured by the Holy Spirit in the same way that the Lord Jesus Christ went to heaven after resurrection. De nombreux chrétiens nés de nouveau ont souvent rejeté de façon sincère l'idée même qu'il puisse y avoir un second et dernier exode
à l'échelle du monde. C'est que nous n'avions pas bien compris que nous sommes le corps spirituel du Christ Jésus et que partant, toute notre histoire est déjà contenue dans ce que la tête, le Seigneur Jésus-Christ, a accompli sur terre. Many born-again Christians have often and sincerely rejected the idea that there could be a second and last worldwide exodus. This is because we have not understood that we are the spiritual body of Christ and that all our history is already in what the head, the Lord Jesus Christ, has fulfilled on earth. L'avenir de l'Église, c'est-à-dire du monde naturel, car c'est l'état de l'Église qui détermine l'état du monde naturel, est contenu dans le passé, c'est-à-dire dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli. Ce qui est a déjà été, et Dieu ramène ce qui a été. The future of the church, that is, the natural world, because it is the state of the church that determines that of the natural world, is in the past, that is, in what the Lord Jesus Christ has already fulfilled. What is has already been, and God brings back what was. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, il est écrit: Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Après avoir été enseveli, la tête a ressuscité le troisième jour. C'est exactement le même chemin que suit le corps qui est l'Église. 2 jours prophétiques d'ensevelissement, d'ossements desséchés, et ensuite résurrection au troisième millénaire, au troisième jour prophétique. It is written in 1 Corinthians chapter 15 verse 4 that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. After he had been buried, the head resurrected the third day and then revealed himself to his chosen disciples for 40 days. It is exactly the same way that the body, who is the church, follows. 2 prophetic days of burial of dry bones and then resurrection on the third millennium, on the third prophetic day. Comme la tête est apparue à de nombreuses personnes après sa résurrection, puis est montée au ciel, ainsi le corps qui est l'Église va après sa résurrection donner pendant 40 jours prophétiques les preuves éclatantes de la résurrection du Christ Jésus à toute la terre, et ensuite viendra l'enlèvement du corps au ciel. As the head appeared to many people after his resurrection and then ascended to heaven, then the body, which is the church, will after its resurrection give vivid proofs of Christ Jesus' resurrection to the whole earth during 40 prophetic days, and then the body will be raptured to heaven. Les 3 indicateurs de temps nous révèlent que l'époque du martyre et de l'esclavage est terminée. C'est le moment de la multiplication extrême et de la reprise en main du gouvernement du monde. The 3 indicators of time reveal to us that the period of martyr and slavery is over. It is the moment of extreme multiplication and government of the world. Le martyre, l'humiliation, la souffrance endurée depuis 2 jours prophétiques étaient bibliques, tout comme le règne qui démarre au 3e jour prophétique est biblique. La Bible n'a aucune parole vaine et ce n'est point vainement que Dieu nous établit propriétaires de toutes choses et ajoute que nous jugeons de tout tandis que nous ne sommes soumis au jugement de personne. The martyr, humiliation, suffering endured since 2 prophetic days were as well biblical as the rain which takes off on the 3rd prophetic day is biblical. The Bible has no vain word, and it is not in vain that God established us proprietors of everything and asked that we are judges of everything, whereas no one judges us. Pour l'instant, c'est Lucifer qui se tient aux portes de l'Église et nous impose de ne pas prêcher que l'homosexualité est une abomination. Pourquoi? For the moment, Lucifer is the one standing on the doors of the church and imposing us not to preach that homosexuality is an abomination. Why? Pour 2 raisons, et nous venons de voir la première, à savoir l'ignorance du temps qu'il fait dans le monde. For 2 reasons.
And we have just seen the first, that is ignorance of the time being. Abordons la deuxième raison qui est le mépris du modèle de construction du temple spirituel établi par Dieu. Let us now tackle the second reason, which is the disdain of the construction model established by God. Nous en venons au modèle que Dieu a établi pour l'accomplissement de l'alliance dans laquelle il nous a d'office scellés. We tackle now the model that God has established for the accomplishment of the covenant in which He has sealed us. Comparons la façon dont nous bâtissons avec ce que dit le modèle de Dieu. Let us compare the way in which we build with what God's model tells us.